שוכני עפר ופת רבנו הקדוש עדי כסוד עולם. נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן ומעל זכותו יגן עלינו גם יצחק אמן. ערב טוב à tous, ערב טוב, je suis très heureux de vous retrouver pour partager la Torah de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, l'écouter Moran qu'on fait tous les dimanches soirs. Un très grand Mazal Tov à mon fils, à mon Bechor, c'est son anniversaire ce soir. Il est né Shabbat Chazon, il est né. Celui. Il est né Shabbat Chazon, et Mamash, et là, sa Brit Mila, c'était Shabbat Nachamou. Milachon Nachman. Mais. Ah oui? Shabbat Nachamou aussi? Nachamou Ami. Que vous soyez consolés, on est dans la semaine de Tisha B'Av. Et vous savez que on ne sait plus par quel bout le prendre, hein, comme ça qu'on va dire. Alors on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait nous faire accélérer le processus de Géoula et amener le Mashiach plus vite. On en parlait avec Monsieur Goetschel avant qu'on se connecte. Et c'est une réalité, ce que dit, j'ai lu ce Shabbat Mamash, un très beau Mahamar du Baal HaTanya. Et le Baal HaTanya, il dit comme ça, il dit que le Shabbat de Chazon, c'est l'un des plus grands Shabbats de l'année. Pourquoi? Il dit que, en fait, puisque on sait que le Mashiach est né Mincha de Shabbat, et que ça veut dire naître, peut-être il y a dans notre génération, il ne va pas naître tous les ans. Et peut-être que son inspiration ou son influence sur le monde, son potentiel de délivrance, il naît à ce moment-là, pour une nouvelle année, entre guillemets. Et il explique là-bas que, puisqu'il naît cette semaine, et on sait que le mazal d'un homme, il s'illumine le jour de son anniversaire, donc, et la semaine, elle est illuminée par le Shabbat précédent, donc le Shabbat Chazon, il est illuminé par la Neshama du Mashiach. À tel point, il dit le Baal HaTanya, que le Shabbat qui vient de passer, chacun d'entre nous, on a montré à chacun d'entre nous, notre Neshama, on a montré, avec des yeux spirituels, si on avait les yeux pour voir, on les a malheureusement pas, mais avec des yeux spirituels, on a montré à chacun d'entre nous le troisième Beth Amikdash. Ce Shabbat. Alors vous allez me dire, moi j'ai rien vu, j'ai rien senti. Bon, ça c'est nous, on est tellement loin et on est tellement aveugles. Mais chacun d'entre nous, chaque Neshama juive, elle a vu le troisième Beth Amikdash ce Shabbat. Comme ça dit le Baal HaTanya. Et pour quelle raison, entre guillemets, on a besoin de voir où on a vu cette délivrance là, ou ce troisième Beth Amikdash, parce que en vérité la vie est faite que pour toute délivrance, quelle qu'elle soit, pour toute élévation spirituelle, il y a besoin d'un arrêt, d'un coup d'arrêt. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas juste monter, ça n'existe pas une chose pareille. Il faut un coup d'arrêt, ou un recul presque, une impression de recul pour pouvoir monter plus haut. C'est ce que Rabbeinu a déjà expliqué souvent dans ses différents enseignements d'écouter Moran. C'est qu'un homme ne peut pas. Et d'ailleurs, le Baal HaTanya, il explique quelque chose de très beau. Il explique que c'est la raison pour laquelle Hachem nous fait dormir. Il dit pourquoi est-ce que Hachem nous fait dormir? On perd du temps. Fait des vies plus courtes, au moins on n'a pas besoin de dormir, on a l'impression de toujours perdre son temps, on a l'impression, en plus on aime dormir, on le fait dormir. Donc pourquoi juste ne pas nous mettre une recharge tous les, je sais pas moi, une certaine heure de la journée, et on se branche, c'est fini, on reprend de l'énergie, on s'en va, ou même pas, on est sur l'énergie renouvelée tout le temps. Pas besoin de dormir. Alors le Baal HaTanya explique sur ce même principe de cette coup d'arrêt pour reprendre ses forces et pour remonter. Il dit que le principe du sommeil, c'est si on n'avait pas ce sommeil-là, de ce coup d'arrêt-là, de dormir, alors on ne pourrait pas monter plus haut la journée d'après. Le coup d'arrêt ou le fait de s'endormir, ça donne l'impression à notre corps et à nous-mêmes, même si notre Neshama elle ne s'endort jamais, mais ça nous donne l'impression qu'on a une chance de recommencer de nouveau. Ce sentiment-là de dire ok, c'est un nouveau jour, ok, on va y arriver, ok, c'est fini ce qui s'est passé hier, c'est donné par le fait qu'il y a eu une interruption dans la nuit. Et un homme qui ne dort pas 3 jours, il meurt. Parce qu'il n'est pas capable de renouveler, il n'est pas capable de se renouveler. Et ce sentiment de renouvellement, de se renouveler, c'est ça le terme, de se renouveler, vient du sommeil. Et Rabbeinu il va plus loin, il dit ça vient pas seulement du sommeil, mais ça vient de toute, comment on dit ça,
de tout repoussement, on dit, d'Akadosh Baruch Hu, de tout coup d'arrêt d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Des fois, on est sur une autoroute et on avance, et on est sur 300 km/h dans la vie et tout va bien et là, et pas, il y a quelque chose qui t'arrête. Là, on a vu, le virus, c'est quelque chose qui a arrêté le monde entier. Plus que ça, je ne peux pas que vous ayez arrêté. C'est plus, tout le monde était à 300 à l'heure. Beaucoup, en tout cas, étaient à 300 à l'heure. Il y en a qui ont été arrêtés par la vie pour différentes raisons autres, mais de façon générale, clalite comme ça. Presque, moi, de mon vivant, et je suis jeune encore, mais de mon vivant, j'ai pas vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Une chose qui a arrêté le monde, qui a changé, qui a obligé les gens à changer leur façon d'être et leur comportement et leur voyage et tout ce que vous voulez. Et la mondialisation, on est la génération de la mondialisation, on ne peut plus mondialiser rien du tout. Je veux dire, à part par internet, mais je veux dire, physiquement, c'est aussi facile de prendre le train que de prendre l'avion. Aujourd'hui, c'est fini. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va reprendre, mais aujourd'hui c'est terminé. En tout cas pour un instant, pour un moment. Et Rabbeinu nous explique la chose suivante, que c'est une volonté d'Hachem de faire ça, pour nous faire reprendre force et remonter vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose qui nous amènera à quelque chose de plus grand. C'est la raison pour laquelle, lorsque à la fin de Masechet Makot, lorsque tout le monde pleure sur le deuxième Beth Amikdash, Rabbi Akiva sourit. Et tout le monde le prend pour un fou. Il dit, mais pourquoi tu souris? On vient de perdre le deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu souris? Et la Masechet Makot finit comme ça, où Rabbi Akiva explique à ses co-légionnaires, à ses amis, il leur dit, vous pleurez pour ce que vous voyez. Moi, je rigole pour ce que je ne vois pas encore. Alors, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, jusqu'à que cette prophétie de la destruction du deuxième Beth Amikdash ne soit pas avérée, je ne pouvais pas dire que la troisième prophétie qui est connectée à celle-là, elle se réalise. C'est quoi la troisième prophétie? C'est la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Mais maintenant que je vois de mes yeux que celle-là est arrivée, alors je sais pour sûr que le troisième Beth Amikdash arrivera. C'est ce qu'il dirait aujourd'hui, encore plus. C'est ce qu'il dirait aujourd'hui, encore plus. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut voir avec les yeux de la journée et de la situation, et que c'est une situation qui est compliquée, qui est difficile, qui a l'air presque impossible pour certains. Il y a des gens qui sont vraiment touchés, mais fortement, au niveau financier surtout, au niveau bien sûr briout, mais bizarrement on n'entend plus tellement la briout, on entend plus maintenant les impacts financiers des choses. Mais d'un autre côté, cette réalité de freinage qu'Akadosh Baruch Hu nous a forcé à faire, ou nous force encore à faire aujourd'hui, est une garantie d'une remontée supérieure et spirituelle par la suite. Il est finalement une garantie de l'avancée vers la troisième étape. J'espère que c'est cette semaine. On espère tous que c'est cette semaine. Tu n'as pas envie de jeûner, hein? Moi non plus. J'ai pas envie de jeûner, moi non plus. Bémet, moi non plus. Et on croit que tout est réuni. Tout est réuni, si ce n'est le fait d'arrêter de pleurer. Parce qu'on disait, le Rabbi Lubavitch déjà, il disait ça dans une de ses sikhas, une de ses dernières sikhot. Je sais pas, vous avez j'ai lu ce Shabbat le Dvar Malchut. Là-bas, c'est des dernières sikhot sur le Mashiach qu'il disait. Bon, c'est la paracha de cette semaine. À son époque, le Shabbat tombait Shabbat. Lorsqu'il avait écrit cette sikha-là, enfin, lorsque cette sikha-là avait été rapportée. Et il explique là-bas qu'en vérité, il n'est plus le temps de pleurer. C'est fini le temps de pleurer. Maintenant, il est temps de se préparer. Le Mashiach, il est déjà là. C'est fini le temps de pleurer sur la destruction du deuxième Beth Amikdash. Il s'agit maintenant de se préparer le mieux qu'on peut à l'acquisition et l'acceptation du troisième Beth Amikdash. Hein? Sourd ou absorbé par la vie, ou malheureusement, comme il disait, ça veut dire le principe il est que tu pleures de la difficulté de la vie. Chacun d'entre nous on a une vie. Hein? Ouais, exactement ce qu'on a dit ce matin. Exactement, ouais, j'ai trouvé ça très beau. C'est exactement ça, c'est que l'individu il est porté parce qu'il a. Et on demande la mitzvah de pleurer à Chatzot Laïla est toujours là. Mais donc il y a une mitzvah d'être pas triste, Rezvé Shalom, mais d'avoir le cœur brisé. Et pas parce qu'on a perdu le deuxième Beth Amikdash, juste parce qu'on n'a pas encore le troisième. Mais c'est une question de temps. On pleure plus sur le deuxième Beth Amikdash. C'est ça le message du Rabbi que je pense que j'ai compris de lui. C'est que proche du deuxième Beth Amikdash, ceux qui ont connu le deuxième Beth Amikdash, ils pleuraient sur le fait qu'ils ont perdu un Beth Amikdash. Mais nous, on est tellement proche du troisième que qu'est-ce qu'on va pleurer d'il y a 2000 ans? On est en train de pleurer que pourquoi pas maintenant? On va attendre encore une année ou encore quelques jours, ou même un seul jour, on ne devrait pas attendre.
Et sur ça, je pleure. Sur ça, je suis triste. Pas triste, encore une fois, pas triste de tristesse, triste de cœur brisé. Que j'aimerais que ce soit maintenant, parce que pourquoi attendre encore une journée? À quoi ça sert? Alors Hachem, il a ses plans et il sait pourquoi il fait tout ça. Mais nous, on doit être heureux, on est vraiment très proche. Très proche. C'est sûr qu'on n'a jamais été aussi proche, puisque chaque jour qui passe, on n'est jamais aussi proche. Mais ça veut dire tous les signes sont là, tout est réuni pour que les choses elles arrivent mâche très rapidement. Et on doit être heureux de ça. J'espère qu'on ne prend pas le coche. Hein? J'espère qu'on ne prend pas le coche. On ne prend pas le coche. Hachem, il a son coche, il sait ce qu'il va faire. On ne prend pas le coche. Maintenant, il est sûr que il faut arrêter de pleurer sur ce qu'on ne connaît pas. Alors, on a vu une vision ce matin, justement, de pleurer, effectivement, que nos fautes, elles nous amènent à pleurer. Et que la situation clalite et pratique peut nous amener à se remettre en question, à être un peu triste, un peu cœur brisé. Mais en vérité, la seule Rabbeinu, il explique que la seule vraie chose sur laquelle on devrait être, entre guillemets, touché, c'est simplement que c'est pas encore aujourd'hui. Encore une journée où il n'y a pas de Beth Amikdash. Et c'est tout. Alors on peut dire que c'est à cause de du manque de Emouna, comme Rabbeinu dit que toute la galoute c'est à cause du Chesron Emouna. On peut dire que c'est le Lachon Hara, on peut dire que c'est le manque de Hardout, plein de choses. Bémet. Ce soir il y a Israël Torah qui fait un Baruch Hashem, on a dit, il a rassemblé moi et beaucoup d'autres rabbanim Baruch Hashem de toutes les tendances. Pour justement avoir cette hardoute là entre nous et voir toutes les tendances. Et c'est une super initiative à Hashem. Mais simplement pour comprendre l'idée que là on c'est cette semaine le Tisha B'Av et que la seule chose qu'on doit être triste c'est que c'est pas encore arrivé. Mais ça va arriver, il faut être convaincu que ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. C'est une question de jours, de mois, je ne sais pas, mais ça va arriver très prochainement. Et il s'agit simplement d'un peu de temps et de beaucoup d'efforts. Et chacun d'entre nous, chacun d'entre nous doit être conscient que chaque jour qui passe, c'est pour nous donner encore une chance d'être encore un peu plus fort, un peu plus méritant, d'être un peu plus, de pouvoir profiter plus de ce troisième Beth Amikdash pour la fin des temps. C'est tout aussi. Il faut le prendre comme une pomme du positif quand même, que chaque jour qui passe, toi tu fais une Gemara de plus, une page de Gemara de plus, c'est une page de Gemara pour l'éternité qui t'est gardée. Tu n'aurais pas fait si ce jour n'était pas passé. Donc il y a du positif, mais quand même on est triste que c'est pas encore aujourd'hui. Oui, vas-y. Il ne faut pas oublier la dimension nationale. Bien sûr. Individuellement, chacun fait des efforts. C'est le collectif. Ouais, bien sûr. Mais le collectif, il est déjà au niveau. Enfin, il s'agit évidemment au plan national d'avoir plus de hardoute, on peut dire tout ça, bien sûr. Évidemment. Hein? C'est là où c'est plus difficile, ouais. C'est là où c'est plus difficile, c'est vrai. Mais mais encore une fois, c'est parce que on peut pas le voir. La nation, c'est une somme d'individualité. Je sais que philosophiquement ça marche pas, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que la nation ou la hardoute en tant que telle ne peut pas changer si chacun d'entre nous ne font pas l'effort qu'il faut pour aimer plus son prochain, pour voir au-delà des différences, pour aller chercher le commun, pour aller ne pas penser qu'à soi. Tout ça, c'est individuel en réalité. C'est un travail individuel qui, avec la somme de toute cette individualité, arrivera à nous construire en tant que nation. Et je crois que malgré ce que vous dites, on est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a été jusqu'à maintenant. On s'approche de plus en plus d'une réalité qui est une réalité de nation, même nation juive dans le monde entier, pas seulement en terre d'Israël, mais bien sûr en terre d'Israël qui est le moteur de toute la nation juive dans le monde. Et voilà, il y a cette dimension-là que le Beth Amikdash va être reconstruit. Déjà, Masechet Makot, c'est quoi, 1900 ans à peu près, quand la Gemara est sortie. Donc on parle ici de Masechet Makot, ça fait 1900 ans. Déjà Rabbi Akiva est en train de sourire. Donc nous on devrait être mort de rire, on ne devrait pas être en train de sourire parce qu'on est à l'aube là. Sérieusement, si Rabbi Akiva il souriait, nous on doit être mort de rire. Parce qu'on y arrive. Il faut simplement profiter des moments qui nous sont donnés individuellement et collectivement pour finalement gagner plus à la fin de la journée. Le jour où il va vraiment se dévoiler, c'est une question de temps, c'est sûr. Il n'y a presque plus rien qui l'empêche de venir. Je veux dire, c'est un ta'alir, Hachem il a un plan.
Et là, tout se met en place jour après jour, c'est un truc incroyable, tout ce qui se passe. Regardez comment le monde il a changé en quelques mois, ça fait quoi maintenant 3-4 mois qu'on est dans cette histoire 5 mois bientôt. C'est incroyable, 5 mois on dirait que c'est plus le même monde. Alors imaginez dans 5 mois encore que ça va. On sera encore dans un autre monde. C'est en train de s'accélérer, c'est obligé que ça va finir quelque part. Et quand on connaît le principe de la chassidoute qui te dit que tout atzor, que tout stoppage, que tout ralentissement en vérité, c'est pour te redonner des forces et te renouveler pour monter plus haut. Vous voulez qu'on monte plus haut, c'est un moment, il faut que ça arrive. Ça va arriver, alors, il faut être heureux. Il faut être heureux que on est très proche. Il faut être heureux qu'on mérite d'être encore, de pouvoir s'améliorer chaque jour. Il faut être heureux de tout ça. Mais d'un autre côté, il faut être triste, entre guillemets, pas triste, mais avoir le cœur brisé que c'est pas encore aujourd'hui. Ça c'est l'idée de Tisha B'Av, parce que je voulais introduire le shiur avec ça. Maintenant on va faire notre écoute moine d'habitude. On va voir que finalement ça ressemble, parce que la paracha de la semaine parlait de Moshe Rabbeinu et de ses remontrances. Et on va voir comment l'écoute moine qu'on est en train d'étudier suit exactement ce que la paracha de la semaine nous a enseigné. On avait dit qu'il y avait dans un décret divin, il y avait deux types de décrets, enfin deux types de sceaux sur le décret. Il y avait le sceau initial et le deuxième sceau. Le sceau c'est le tampon. Alors donc il y a un premier sceau que Hachem gardait pour les tzadikim, et que les tzadikim ils étaient au courant qu'il allait y avoir un décret, donc ils essayaient de faire tchouva au peuple d'Israël en leur disant voilà il y a un décret qui arrive, il faut faire tchouva, il faut vous réveiller, et il y a Hachem qui vous aime, etc., etc., avec toutes les paroles positives que ça peut engendrer. Et c'était caché on avait dit c'était caché des forces du mal. Pourquoi? Pour pas qu'elles forcent l'application immédiate du décret. Mais il y avait un deuxième sceau, donc Krotam Sheulema la misère Krotam, il y avait un deuxième sceau, Hainu Bechinot Yadaim, c'est-à-dire qui sont l'aspect des mains, qui reçoivent les réprimandes de celui qui fait les remontrances. Donc on a vu dans la paracha de la semaine que Moshe Rabbeinu, il a fait des remontrances au peuple d'Israël à la veille de sa mort. Là-bas, Rabbi Nathan, il explique pourquoi à la veille de sa mort, parce que Yaakov a fait la même chose avec ses enfants. Il a attendu la veille de sa mort. Ça veut dire que Yaakov n'a jamais fait aucune critique à ses enfants. Jamais. Imaginez la grandeur. Il n'a jamais critiqué ses enfants, seulement il a attendu la veille de sa mort pour les reprendre chacun à leur côté et leur mettre là. Il a dit Lévi, tu es comme ça, Shimon, tu es comme ça. D'autres, il a continué à les bénir. Il y en a que oui, ils avaient besoin d'être recadrés, il les a recadrés la veille de sa mort. Pourquoi? Hein? Est-ce que Yaakov a su qu'ils avaient vendu Yosef? Il semblerait qu'il a fait semblant de ne pas savoir, ou bien qu'il ne savait pas du tout. Hein? Non, c'est sûr qu'au moment où il lui a annoncé, il a vraiment cru qu'il était mort. Non, ça c'est sûr. Non, quand je te parle après, quand il était en Égypte, il semblerait qu'il n'a pas su jamais. Et même s'il faut arriver au même problème de vérité, il a compris l'histoire, mais de son vivant, il semblerait que non. Tout ça pour dire que Yaakov Avinu comme Moshe Rabbeinu ont attendu la veille de leur mort pour faire certaines remontrances. Mais encore une fois, jamais direct et jamais en cassant la personne en face de soi, simplement par Remazim, comme on l'a vu avec Moshe Rabbeinu dans la paracha de la semaine, dans Devarim, où il a fait des allusions sur chacun des endroits où ils sont passés, et chacun se rappelait qu'est-ce qui avait été malheureusement leur tort dans chacun des endroits où ils sont passés. Donc ils reçoivent donc de ces gens-là, de ces tzadikim-là qui leur font du moussar, donc qui leur enseignent. C'est aussi l'aspect des mains qui sont synonymes de signature, parce qu'on signe avec la main normalement. Et on sait que les mains, c'est aussi un aspect de Emouna. On sait que quand Moshe Rabbeinu il était en train de se battre contre Sichon et Og, il était en train de lever les mains vers le ciel, et c'était Yann écouté Moran qui expliquait que c'est un aspect de Emouna, parce qu'à chaque fois qu'il montait les mains, alors le peuple d'Israël avait Emouna en Hachem, il voyait Hachem, c'est-à-dire il voyait que ça marchait, donc il levait la tête au ciel, et chaque fois qu'il baissait les mains, c'était comme si le peuple d'Israël avait moins de Emouna. Donc un homme qui a de la Emouna, on apprend de là, un homme qui a de la Emouna, il réussit. Il va tenir bon, je sais pas qu'est-ce qu'il va réussir, mais il va tenir bon. Non, c'est vrai, des fois tu peux dire il va devenir milliardaire, non, c'est-à-dire il va tenir bon, s'il a de la Emouna, il va tenir bon à travers l'épreuve. Chitkabel Baha Moussar, qu'il va réussir à recevoir. C'est quoi sa réussite? Puisqu'il a de la Emouna, il va recevoir du Moussar, il va recevoir du Moussar, on dit de la morale de celui qui lui parle.
C'est-à-dire en vérité, et ça c'est très beau ce que dit Rabbi Nathan. Dit Rabbi Nathan qu'aujourd'hui on n'est pas ni au niveau de Moshe Rabbeinu ni aussi encore moins celui de Yaakov Avinu. Et que nous on peut pas commencer à faire du moussard à tout le monde. Bon, on fait général comme ça sans pointer personne et les gens ils écoutent, tant mieux. Mais c'est-à-dire venir toi et moi je te viens te voir, je te dis voilà, je pense que tu devrais faire comme ça. Il dit à Rabbi Nathan, ça n'existe pas une chose pareille, ça va pas marcher. Si la personne elle vient te voir et te pose une question, alors tu peux répondre selon ce que tu penses toi. Mais que toi tu viens et tu dis voilà, j'ai vu si tu as fait ça, tu aurais dû faire ça comme ça, tu viens de casser la personne en mille. Rabbi Nathan il dit tu t'es trompé complètement, tu n'as rien gagné dans l'histoire, et non seulement ça, mais en plus tu es gaftan et tu fais pas attention aux autres et tu n'aimes pas les autres, et tu aurais jamais dû faire ça. Il faut voir comment Rabbi Nathan il parle. Il dit par contre, ce que tu peux faire, c'est vouloir que la personne elle fasse chouva. Et si tu veux vraiment sincèrement qu'elle fasse chouva, et si tu pries pour elle, alors tu vas réussir à la faire chouva. Sans que tu lui aies jamais parlé, de rien. Et alors il dit que la mitzvah Torah de nos jours, c'est la volonté de la personne à vouloir que le reste fasse chouva. C'est ça sa mitzvah Torah. Mais j'ai trouvé ça très beau, j'ai vu ça ce Shabbat, Rabbi Nathan il explique comme ça. Il explique la mitzvah Torah aujourd'hui, elle n'est pas d'aller voir la personne et dire ah, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Elle est de vouloir qu'il fasse chouva sincèrement et de prier à Hachem que Mehmet il l'aide à le faire. Et ça s'appelle la mitzvah Torah. Il dit ici Beyad kol adam yartom ve'yadaim ze bechinat emuna. Les mains c'est l'aspect de l'emuna. Shitkabel ba moussar, puisque grâce à eux on reçoit le moussar. Bechinat ka'asher diber Hashem beyad Moshe. Comme il a parlé à Hashem à travers Moshe, avec la main de Moshe. En réalité c'est pas avec la main, c'est avec la bouche de Moshe. Mais c'est à travers la emuna que Moshe Rabbeinu il faisait passer au peuple. Bechinat vahi yadav emuna. Et comme je vous ai dit d'ailleurs dans le verset, et voici que ses mains étaient foi quand il est levé, comme je vous ai expliqué. Vezeh achotam sarir shmira yetera. Et ce deuxième tampon, il a besoin d'une protection supplémentaire. Chez Loïd Kalkel, qui ne s'abîme pas. Haïnou, chez Loïd Kalkel la Emouna, c'est-à-dire qu'en fait, ne s'abîme pas la Emouna, la foi. Qui, chez Chaz Veshalom, Nid Kalkel Achotam Achitzon, parce que si jamais Chaz Veshalom, alors il va s'abîmer cette protection supplémentaire, donc ce tampon, son deuxième tampon sur le décret. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les forces du mal ils vont avoir accès au premier chotam. Et il va être plus facile à déloger. C'est comme. En fait, nous on croit que le chotam, c'est la sanction. Voilà, j'ai décidé qu'il va y avoir tel décret, alors je sanctionne et je resanctionne. En fait, c'est pas comme ça, Shakadosh Baruch Hu. Shakadosh Baruch Hu, il met une sanction en place, il la protège une fois des forces du mal, deux fois des forces du mal. Une fois on avait dit le premier chotam c'est de communiquer avec les tzadikim qu'est-ce qui va se passer pour qu'ils fassent réveiller le peuple d'Israël et pour qu'ils fassent tchouva. Et le deuxième chotam c'est la Emouna, que les gens qui vont écouter ça ils vont recevoir, c'est un deuxième tampon. En fait, regardez comment c'est extraordinaire, c'est la Emouna du peuple d'Israël qui est le tampon de la protection contre le décret néfaste d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand les tzadikim ils vont être au courant et qu'ils vont commencer à réveiller le peuple d'Israël et le peuple d'Israël va faire tchouva avec Emouna, c'est le deuxième chotam qui protège les forces du mal d'accéder au décret divin pour le faire appliquer. C'est extraordinaire. Donc le deuxième tampon, le deuxième chotam, le deuxième tampon qui protège, c'est la Emouna. Le premier, c'est les tzadikim. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si le peuple israélien a la Emouna, il n'y a même pas besoin que les tzadikim s'en mêlent. C'est-à-dire ils s'en sont mêlés au moment où ils ont été où ils ont reçu d'Hachem le message qu'il allait avoir un décret. Une fois qu'ils s'en sont mêlés, qu'ils ont dit au peuple d'Israël, oh, réveillez-vous, il y a un décret qui arrive, faites tchouva. Si le peuple d'Israël il a pris Be'emouna, il a fait tchouva, les tzadikim ils n'ont plus rien à faire. Parce que la Emouna du peuple d'Israël, c'est ça qui est magen le peuple d'Israël contre le décret. Le tampon de la Emouna, il vient annuler le décret? Non. Enfin, il ne vient pas annuler le décret. Non. Le décret arrivera. Non. Il vient juste empêcher que les forces du mal elles précipitent le décret. Ou qu'elle le fasse venir. Oui, c'est ça, qu'elle précipite. Ouais, qu'elle le fasse venir. Donc, Ouais. ça veut dire que finalement, le décret arrivera. Non, parce que si l'armée Israël ne fait pas de chouva, voilà, il oui. arrivera. Oui. Ouais. Se passera. Ah oui, oui. Mais le fait qu'ils aient de la Emouna à Kadosh Baruch Hu, Ça protège ça pour empêche donner qu'il arrive le plus temps aux gens de faire tchouva et d'arriver à un tôt. possible. Et c'est pour ça que les gens, quand ils disent attends, ça fait 5 mois que on traîne et tout ça, on a fait tchouva et on a fait ceci, on a fait cela, c'est pas vrai. Au contraire, on devrait être content que ça dure 5 mois.
Parce que quand Hachem il veut régler les choses, ça dure pas 5 mois. Ça dure quelques secondes, c'est terminé l'histoire. Donc ça fait 5 mois qu'on traîne, hein? Ouais, on a un problème, c'est pas d'aujourd'hui, c'est le problème posé à l'époque des prophètes. Oui. Quand les prophètes ils parlaient, c'est les dieux qui parlaient à travers eux. Oui. Ils faisaient leur montrance à longueur de jours, de semaines et de mois pour Oui. Israël. Oui. Ils n'entendaient strictement rien de cette parole. Quoi? C'est le prophète qui parlait directement. Oui, oui. Non, c'est pas qu'ils entendaient rien, c'est que... Ça dit, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est qui parle. Ben, vous voyez aujourd'hui, regardez tout le mouvement de Chouva qui existe aujourd'hui. Et pourtant, on n'a que des livres qui nous restent et des gens qui parlent. On a un mouvement de Chouva extraordinaire, donc il faut donner du srout, du kaf-srout à la génération. Que Béhémet, on se rapproche d'Hachem le mieux qu'on peut. Ben, bon, on n'est pas parfait, bien sûr, on n'a pas dit qu'on est parfait. Comment on sait que tout le matzah qu'on est en train de dire, comment on sait que c'est un appel d'Hachem pour qu'on fasse Tchouva? C'est toujours un appel d'Hachem. Rabbeinu, il dit... C'est juste Tam le Tahir pour l'arrivée du Mashiach. Parce que Hachem il joue au bi, je vous ai déjà dit ça. Ça passe par des souffrances. Hachem il joue au bi, il utilise, c'est un ta'alir du Mashiach, mais c'est aussi pour nous faire Tchouva, toujours. Il joue au bi, il tape des 18 000 billes en même temps. Il joue au flipper, ça c'est flipper ça? Ouais, ok, il joue au flipper. Alors, je t'explique. Hachem il a un plan. Ce plan, il a déjà précipité, il a déjà décidé que voilà, le Mashiach il doit arriver à telle date et ça doit arriver. Bon, il y a des différentes options de plans évidemment, mais on va dire qu'il a déjà hein? Ouais, Shmoné Bezat Hashem. Shmoné Be'av, c'est très bien, c'est une bonne date, mais il faut donner l'année, 5580. Bezat Hashem, il doit que Hashem il nous écoute. Donc, on va dire que Hashem il a ce plan-là. Maintenant, ce plan-là, hein, il va mettre en place toute l'histoire du virus. Bon, on parle du virus maintenant parce que c'est actuel. Toute l'histoire du virus, il va le mettre en place parce que ça va aider à précipiter la venue du Mashiach. Parce qu'il y aura des souffrances supplémentaires, parce qu'il y aura des gens malades, parce qu'il y a des gens qui vont partir de ce monde, même des tzadikim qui vont amener qui vont rapprocher le Mashiach. Plein de choses. Donc, il y a des gens qui ne vont pas quitter Israël, qui auraient dû quitter Israël, donc ça fait plus des mitzvot en Israël. Plein de trucs que Hachem calcule, des milliards de choses qui sont calculées qu'on n'en a même aucune idée. Ok? Ça, c'est dans le plan d'Hachem. Mais en même temps que ça, en même temps qu'il y a un plan comme ça et que Hachem il calcule tous les détails de tout, il y a toujours, dans le tzad de la, je vous ai dit, il y a le train de la vie, il y a le train de l'homme. Et Hachem, il profite de réveiller l'homme pour qu'il monte dans le train de la vie. Donc il y a toujours le train de la vie, de toute façon il y va. Hachem il y va et il avance. Maintenant, toi, hein, face à la situation, tu as fait tchouva, peut-être pas toi, mais quelqu'un d'autre il a fait tchouva. Il a pris sur lui d'étudier plus la Torah, il a pris sur lui d'être plus gentil avec sa femme. J'en sais pas ce qu'il a fait. Hein? Ah, toi oui. Toi, c'est toi déjà avant. C'est pour ça que j'ai dit toi, c'est pas toi. J'ai dit toi déjà avant, c'est tout ça. J'avais pas besoin de cette histoire-là pour arriver. Mais il y en a que Béhémet se sont réveillés avec cette histoire-là. Et ils sont encore en train de se réveiller. Bon, ils se fatiguent parce que 5 mois c'est long. Mais c'est une réalité que l'homme, c'est-à-dire Hachem, il fait profiter l'homme de la situation. Même si la situation elle doit arriver, elle a un talir, et le talir c'est Mashiach. On sait que tout depuis la création du monde jusqu'à maintenant, le but c'est le Mashiach. Le but c'est la délivrance finale. Mais qui va faire partie de cette délivrance? Combien il va en profiter? Combien il va y participer? Tout ça c'est en plus. Donc Hachem il joue au bif, comment on dit? Au flipper, ce que tu veux, mais ça veut dire il met tout en place pour faire profiter tout le monde. Donc d'un côté, c'est sûr que ça approche le Mashiach. Chaque jour il approche le Mashiach. Rabbeinu il dit ceux qui disent que hier c'était moins bien qu'aujourd'hui, c'est faux. Hier c'était mieux qu'aujourd'hui, c'est faux. Ils se trompent forcément. Aujourd'hui c'est toujours mieux qu'hier. Il dit mais attends, mais hier j'avais je sais pas quoi, mais tu te rapproches du Mashiach, tu te rapproches de la délivrance, c'est forcément mieux. Donc sur ce principe-là, tu n'as pas le choix. Mais je m'excuse, il y a des gens qui m'appellent. Mais sur ce... On va y arriver. Sur ce principe-là, tu n'as pas le choix que de faire face, de toute façon. Tu n'as pas le choix que de faire face. Et de profiter. Encore une fois, on est triste que ce n'est pas encore aujourd'hui. On espère que c'est demain. Et d'ici là, on profite le maximum qu'on peut pour s'améliorer et accumuler le maximum de potentialités, de chances de profiter du Mashiach, le maximum qu'on pourra au moment où de toute façon il va se délivrer. Il va se dévoiler. Il va nous délivrer, il va se dévoiler. Alors il dit ici, où est-ce que j'étais? On a dit que שחס ושלום יתקלקל החותם החיצון, יוכלו להתקרב לחותם הפנימי ויקלקלו החותם הפנימי על ידי קלקול החותם שהוא האמונה. וכשחס ושלום יתקלקל זה החותם הידיים,
Naase Mizek Firot, Shi Hefer Haemuna. Et si Chaz Veshalom, ce saut, si jamais il s'abîme ce chotam là, il y a des gens qui vont commencer à comment on dit ça, ils vont remettre en question Akadosh Baruch Hu, ils vont faire la kfira, l'hérésie, qui est l'opposé de la emuna, et ils vont faire maintenant de l'idolâtrie quoi. Qui est Vodazara en la koar, parce qu'en vérité la Vodazara, l'idolâtrie n'a pas de force par elle-même. Et là, il est aidé chez Mekalkel Meadaim Elo. Juste quand le juif il perd en Emouna, c'est là où elle tire sa force. C'est-à-dire que l'idolâtrie, c'est un fridouche de Rabbeinu. L'idolâtrie n'a pas de force. Le côté du mal n'a pas de force. C'est le manque de bien qui donne la place au mal. C'est le manque de Emouna qui donne la place à l'idolâtrie. C'est-à-dire que sinon on était 100% Emouna, il n'y aurait pas d'idolâtrie dans le monde. Il n'y a pas la place pour. L'idolâtrie, elle est aussi motivée, suscitée par une certaine forme. Elle est déviante. C'est ça, donc c'est pas une Emouna. Donc c'est ça qu'on dit. Donc c'est ça. L'idolâtrie est aussi une forme. Je m'excuse, on vous entend pas. Mais je vais répéter parce qu'ils sont un peu loin de moi, vu parce qu'on a des restrictions évidemment ici. Alors je vais vous répéter ce qu'ils disent. Oui. L'Emouna, elle participe aussi de l'idolâtrie. La Emouna, c'est. Non, l'idolâtrie, c'est le FR de la Emouna, c'est l'opposé de la Emouna. C'est ce qu'il dit ici, Mema, je vois ce qu'on vient de lire. Venase Emouna, qui a Ikar Avodazara, En la Koar, El Alede chez Mekakana, chez Hefer Haemuna. C'est l'opposé de la Emouna. Voilà, chez Hefer. Naase Mizek Firot, chez Hefer Haemuna. L'idolâtrie, c'est l'opposé de la foi. La foi, c'est la foi en un seul Dieu. Donc, tout manque de foi. On ne parle pas de foi, il y a la foi en un seul Dieu, il y a la foi qui dirige tout, il y a la foi qu'il est bon et qui fait tout pour le bien, il y a la foi qui fait tout pour le mieux. Il y a différents niveaux d'Emouna. Mais chaque fois que tu descends de niveau, tu donnes un peu plus de place à l'idolâtrie. Donc c'est le manque de Emouna parfaite, en quelque sorte, même si bien sûr que l'idolâtrie elle vient d'une volonté de remplacer un Dieu qu'on aurait voulu, qu'il soit plus présent, qu'on y croit plus. Mais le fait de manquer de Emouna, c'est ça qui amène l'idolâtrie. C'est dans les mots. C'est ça l'opposé de la Emouna. Donc, on apprend de là que quelqu'un qui se renforce à Emouna, il fait baisser l'idolâtrie. Même en lui et même autour de lui. Quelqu'un, il se renforce donc dans tous les aspects du bien, il fait baisser le mal. C'est d'ailleurs ce que le Rabbi il a dit, ce que même Rabbeinu il a dit. Il a dit aujourd'hui, ça sert plus à rien de combattre le mal. C'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est pas la peine. Il faut faire du bien. Fais du bien, tu vas mettre de la lumière elle va repousser le mal. Éventuellement le mal va disparaître. C'est-à-dire un homme s'il se concentre toute la journée à dire ah je suis comme ça et je suis pas bien et ça va pas, et il va juste rentrer encore plus dans les problèmes. C'est des autres émounas, des émounas qui vont remplacer, de remplacement. Quelque part, émouna dans l'idolâtrie. Oui, mais c'est une fausse émouna, c'est une fausse foi, c'est une foi qui a été déviée parce qu'elle n'a pas eu elle n'a pas touché la cible finalement. Oui, vous avez raison, c'est comme la peur. Je vous ai dit sur le shirout de la peur, il y a la peur, il faut avoir peur d'Hachem, et ben celui qui n'a pas peur d'Hachem, il a peur de la police. C'est la même chose, ici tu n'as pas foi en Hachem, ben, tu vas avoir foi en quelque chose, la foi elle existe, elle est là. Mais c'est ça l'idolâtrie, c'est une foi en quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas vrai. En une autre divinité. C'est ça l'idolâtrie, c'est une foi que tu aurais dû donner à Hachem, et que tu as mis dans une autre divinité. Donc vous avez raison que c'est de la Emouna, mais c'est de la fausse Emouna. Oui, bien sûr, j'ai compris ce que vous voulez dire. Au Khamvoar Bazoar, Kitissa, Daf Kouf Tzadik Pe, c'est écrit dans le Zohar Parashat Kitissa, Al Pasuk Zela Enyan Maaser Hegel, à propos du verset qui parle du Vaudor, Ma Itzlanu Be'aouf Dada, c'est écrit qu'est-ce qui contribuera à faire réussir l'action de Dieu Hegel, du Vaudor, Begin Devak Yikar Miyadam, le fait qu'Aaron prit de leurs mains, vous savez qu'il a pris de leurs mains l'argent, donc il leur a pris de la Emouna, ils n'avaient plus d'Emouna, ils ont donné pour le Vaudor. Donc au lieu que leurs mains ils étaient montés vers le haut et ils priaient vers Akadosh Baruch Hu et c'est un signe d'Emouna, ils ont perdu la Emouna. Donc ils ont fait le Vaudor. Ilukad nital mindehon, hava shada le'ara, et comme si après avoir pris l'or de leurs mains, ils l'avaient jeté par terre, ve'af al gav de yitol lev leh levatar, la hava atzlach, uvda bishada. Et même s'ils avaient repris plus tard, cette action honteuse n'aurait pas réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est seulement à ce moment-là qu'elle aurait pu réussir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tombé à un niveau tellement bas de Emouna que maintenant l'action du Vaudor avait une potentialité de réussir. Et d'ailleurs, il n'a rien fait en vérité, Aaron Cohen.
Il a juste jeté dans le feu et c'est sorti. Avec évidemment le titre de Yosef Hatzadik, où c'est écrit à l'échor. Ça a été jeté, tout est sorti, il n'a rien fait, il n'a pas construit rien. Qu'est-ce qui a construit? Le manque de Emouna. Et d'ailleurs, Rabbi Nathan, il a une très belle sikha justement sur la parashat Devarim, qui rapporte dans l'écoute à la chôte. Et il dit là-bas, oh, bon rabat. Et il dit là-bas quelque chose d'assez incroyable. Il dit que. On t'entend bien? Heureusement que tu es venu alors. Chazak. Voilà, on a notre technicien qui est venu pour ceux qui n'entendent pas super. Alors, je sais pas si ça va marcher tout de suite comme ça. Ça va pas longtemps fini. Et qu'est-ce que je vous disais? Alors, Rabbi Nathan, il explique dans. Merci. J'ai pas pensé, je l'avais dans la voiture. Il est dans ma voiture. Bon, c'est pas grave. Ils en entendent pas bien du tout? Non, non, mais... Bon, c'est pas grave, on a bientôt fini. Alors, merci quand même, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Que Rabbi Nathan, il explique. J'ai oublié qu'est-ce qu'il disait. Que Rabbi Nathan, il explique quoi? De quoi on parlait? Que. Non, Rabbi Nathan, il dit. Ouais, très belle sikha. Que Rabbi Nathan, il explique. Qu'est-ce qu'il explique là-bas? C'était dans le Vaudor. Oui, Aaron, en fait, il avait rien fait. Aaron, il a pris Aaron, il avait rien fait. de main en main. Voilà, il a pris de main en main, il a rien fait, il est sorti avec cette situation-là, le veau d'or. Et Rabbi Nathan, il dit dans l'écouter à la chôte que en vérité, un homme, il a deux choix dans la vie. Il a deux choix. Et là où il veut aller, on l'emmène. C'est l'Agmara qui le dit. Mais il dit comme ça. Il dit que si un homme, il veut ne pas comprendre tout de suite, il veut exercer son droit de Emouna, alors il va finir par comprendre, il va finir par avoir le Mashiach, il va finir par tout ce que tu veux là, à la fin tout va bien. Donc il va finir par comprendre, il va finir par réussir et Hachem l'aidera dans sa voie. Et si par contre il veut comprendre tout de suite, il ne veut pas accepter d'exercer son droit de Emouna, son droit de foi ou son devoir de foi, alors Hachem le trompera, il dit Rabbi Nathan. Il le trompera et l'amènera dans l'erreur. Et il se trompera dans sa compréhension des choses parce qu'il ne voulait pas avoir des mounas. Donc en vérité, on voit ici, encore une fois, comme on le voit à chaque fois, que en vérité, c'est un droit, mais c'est un devoir, la émouna. Face à une situation, Hachem demande d'abord à savoir est-ce qu'on a de la émouna en lui, est-ce qu'on a de la foi. Une fois qu'on a prouvé qu'on a de la foi, maintenant il peut régler l'histoire. Mais si on n'a pas prouvé, alors on va continuer à continuer à se fourvoyer, voilà, très bien, c'est ça le mot. Fourvoyer, tu vois, on voit qu'il est venu. Hein. On va se fourvoyer, mais c'est Hachem qui nous permet de nous tromper. C'est Hachem qui nous permet de nous tromper. Et quel exemple il donne? L'exemple qui est rapporté dans cette paracha, mais qui avait été arrivé dans les parachutes précédentes, c'est l'exemple des Meraglim. C'est l'exemple des Meraglim, des explorateurs sur la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'eux ne voulaient pas exercer leur émouna, et Hachem, il leur a permis de leur tromper. Il leur a fait voir des choses qui étaient en vérité des bonnes choses, mais qui pouvaient être interprétées comme des mauvaises choses. Et effectivement, c'est ça qu'ils ont décidé de faire. C'est ça qu'ils ont décidé de comprendre. Et ils ont été punis pour ça gravement. D'ailleurs, la seule remontrance dans la parashat Devarim, la seule remontrance que Moshe Rabbeinu a mis le poing sur la table et a dit vous avez fait ça et ça et ça et ça et ça, il leur a mis en plein dans la face, c'est Meraglim. Tout le reste, il les aura fait qu'en rémazim, en allusion. Mais les Meraglim, il leur a dit voilà, vous êtes vraiment plantés sur ce coup-là. Pourquoi il a fait ça? Parce que toutes les autres plantages, entre guillemets, toutes les autres erreurs que le peuple israélien avait fait, il n'y avait aucune raison de leur mettre la tête dans la boue. Parce que c'est fini, voilà, c'est fait. Rappelez-vous au moins rappelez-vous que ce que Hachem il a fait pour vous, comment il vous a laissé encore en vie malgré toutes les remontrances et tout le manque de Emouna que vous avez eu en lui. Mais sur les Meraglim, non, les Meraglim c'était pas terminé. Les Meraglim ont rentré en terre d'Israël, il a voulu nous dire, les Meraglim je vous dis ce que vous avez fait et je vous mets la tête dans la boue parce que vous pouvez très très vite et très très facilement le refaire. Vous allez rentrer en terre d'Israël, l'histoire elle n'est pas encore terminée. Ne tombez pas dans la même erreur. Le reste, bon, le veau d'or, les trucs comme ça, ils ont fait, mais ça y est, on va pas refaire 1000 fois le veau d'or. On paye encore pour. On va pas se tromper 1000 fois comme ça. Mais les Meraglim, c'est tous les jours. Ce manque de Emouna qu'ils ont eu les Meraglim, le manque d'exercice de leur foi, ça nous a, d'ailleurs,
Tisha B'Av, c'est quoi? C'est le soir des Meragelim. C'est le soir où on a pleuré à cause qu'ils sont revenus. Ils nous ont dit la terre d'Israël n'est pas bonne, etc., etc. Hachem, il a dit quoi? Vous pleurez pour rien, vous allez pleurer pour quelque chose. Et on pleure depuis plus de 2000 ans. Et depuis qu'on a la terre d'Israël, on ne devrait plus pleurer. On ne devrait plus pleurer, on devrait être triste ou avoir le cœur brisé de ne pas encore avoir le troisième Beth Amikdash. C'est la conclusion d'aujourd'hui. La conclusion d'aujourd'hui, c'est de ne plus pleurer sur le deuxième Beth Amikdash. C'est terminé. On pleure plus sur le passé. Par contre, on est triste, ou j'aime pas le mot triste, on a le cœur brisé de ne pas avoir encore mérité le troisième. On est amer de ne pas encore avoir... Mais amer, c'est dur comme mot. Déçu, le cœur brisé, on a juste un peu le cœur brisé de se dire voilà, on pourrait l'accueillir aujourd'hui, on n'a pas encore accueilli, c'est qu'on n'a pas encore fait les efforts qu'il faut, c'est que le plan d'Hachem n'est pas encore réalisé complètement, mais c'est qu'une question de temps, et ça va arriver. Et on va finir par ça. Ki mechotam naase nidat bifrinat yedechem damim maleu ki yad bemiluo hu mispar nidat hainu avodat elilim shemetmane minida. Il dit Hachem, entre guillemets, c'est un sujet en soi ça. Mais Hachem, entre guillemets, il remplit, au lieu d'avoir rempli des mains de Emouna, c'est comme s'il remplissait les mains de celui qui se trompe de sang, parce qu'il se tue lui-même. Celui qui n'exerce pas son droit de Emouna ou son devoir de Emouna, puisque Hachem le trompe et l'éloigne de la vérité, il se tue. Et c'est comme s'il devenait Nida. C'est comme ça que Rabbeinu nous le rapporte ici, c'est une Gemara dans Maseret Shabbat, que Yad, la main, c'est si on fait le milouï, c'est-à-dire on l'épelle complètement, Yud, Dalet complètement, c'est la même valeur numérique que Nida. C'est-à-dire que quand tu n'exerces pas ton droit et ton devoir de Emouna, tu es comme Nida, c'est-à-dire que tu es complètement séparé d'Hachem, puisque c'est quoi la Nida? C'est une séparation. C'est une séparation entre un mari et sa femme, nous on est mariés avec Kadosh Baruch Hu. Donc le principe de Nida, hein? La Nida normalement non. Normalement non, mais là ça dure longtemps. Donc en vérité ce qu'on apprend, c'est très très actuel ce qu'on est en train de dire. Et d'ailleurs on a fini, voilà, on en arrive au 3 pour la prochaine fois, mais au guillemets. Mais ce qu'on apprend de là, c'est que si on veut vraiment le Mashiach le plus tôt possible, tout ce dont on doit travailler c'est notre émouna. Et toute la vie nous le fait travailler. Toute la vie nous le fait travailler. Si on arrive à travailler notre émouna par nos réactions, par notre ne pas nous stresser, ne pas nous angoisser, comprendre qu'on comprend rien, mais que c'est pas grave, que Hachem il gère son monde et que ça va aller bien et qu'on rigole comme si tout le monde, il avait raison monsieur Ketchel, si tout le monde rigolait comme Rabbi Akiva, par confiance en Hachem finalement, pas parce qu'on rigole qu'on n'a pas le troisième Beth Amikdash, on est triste d'avoir le troisième Beth Amikdash, mais on rigole que Hachem il sait ce qu'il fait, il va y arriver. Et on va arriver au troisième Beth Amikdash, on a confiance, on a de la émouna dans ça. Si vraiment on avait 100% d'émouna dans ça, alors le Beth Amikdash serait déjà là. Et c'est notre travail aujourd'hui, c'est de construire notre émouna, que le troisième Beth Amikdash il est là, il est déjà là, et il n'attend que nous. Et qu'il n'attend que notre émouna, que notre foi en lui. C'est tout. Notre travail à nous aujourd'hui, c'est de nous préparer et de ne pas pleurer. Encore une fois, c'est pas pleurer. Pleurer, il y a des moments précis, Chatzot Laïla. Bon, évidemment, Tisha B'Av, j'espère pas qu'on va pleurer ni qu'on va jeûner. Mais Tisha B'Av, on est censé être triste en tout cas une partie de la journée, mais c'est aussi le jour où le Mashiach il est. Donc, encore une fois, là où le plus bas, Hachem ne nous laissera jamais plus bas. Il va toujours nous remonter, toujours. Et c'est ça le principe. Le principe, vraiment, regardez, on étudie la Torah, on est en Eretz Israël. Bon, Hachem, on est en santé. Bon, c'est pas en tout cas tout le monde, mais bon, Hachem, nous, on est en santé. Et on espère que tout le monde sera en santé. Et on partage de la Torah avec des milliers de gens. Hein? J'ai pas dit plus bas, j'ai dit qu'on va tous forcément remonter. Ça va remonter, ça va finir bien l'histoire. C'est ce qu'on dit presque depuis quand ça commence cette histoire-là, on dit toujours la même chose. Ça va finir bien, prenez patience et ayez de la émouna parce que ça va finir bien. Et plus vous aurez eu de la émouna, plus vous aurez eu de la émouna et plus vous serez capable de profiter lorsqu'il va vraiment avoir un dévoilement de cette yédia. C'était le côté moral de la dernière fois. La yédia qu'on reçoit par le fait qu'on n'a pas encore reçu, qu'on n'a rien compris encore, mais qu'on a une yédia qui est makif, qui est autour de nous et qui va devenir pnimi grâce à notre émouna. C'est incroyable, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, vous voyez les gens, ils ont des problèmes de parnassa, ils ont des problèmes de santé, demain on ne sait pas de quoi demain est fait. Il s'agit simplement d'avoir confiance et de sourire comme Rabbi Akiva. Parce que ce qui est arrivé avait été prédit, et c'est arrivé, c'est pas le meilleur, mais ce qui arrive est le meilleur, et ça a été prédit, et ça va arriver. Et c'est tout.
Et à partir du moment où on sait ça, et on a confiance dans ça, et en même temps on profite du temps qu'on a pour étudier plus, pour se construire plus, pour être des meilleures personnes, et pour pouvoir profiter encore plus de la venue du Mashiach, et ben on a tout gagné dans l'histoire finalement. Parce que quand un couple attend un enfant, ils n'ont pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça fait mal. Ils font des bdicotes, ils essayent, tout ce que tu veux, ils vont voir des médecins, c'est dur, et elle pleure et tout ça. Mais quand le bébé il est là, c'est fini. On a tout oublié. Et au contraire, on se dit que heureusement qu'il y a eu ces années-là pour se construire et s'améliorer, pour être des parents meilleurs que ce qu'on aurait été, avoir une neshama encore plus grande que ce qu'on aurait reçu il y a 10 ans. Et c'est une réalité, c'est que le troisième Beth Amikdash, on dira merci d'avoir attendu. Même ça, on dira merci à Hachem. On dira merci que tu as attendu, merci. Parce que j'aurais pas pu profiter autant si tu avais fait ça il y a 10 ans, il y a 15 ans. J'aurais pas pu avoir autant le goût du troisième Beth Amikdash. Le drame, c'est que les personnes qui parlent de ça sont très peu nombreuses aujourd'hui. Non, je crois pas. Il y a beaucoup qui comprennent ça aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que ce discours qui marche. Et les gens, ils disent plus de pleurer. Ça, il faut pleurer sur quoi? Sur quoi vous voulez pleurer? Ça fait 2000 ans, comme on a dit ce matin. Ça fait 2000 ans qu'on l'a pas connu le deuxième Beth Amikdash. Je sais même pas c'est quoi. Hachem, n'en parlons pas. On en rêve, mais on sait pas de qui on parle. Et bon, les tzadikim nous ont dit qu'il était gentil, qu'il nous aimait bien, mais plus que ça, on sait pas. Et voilà quoi, on vit notre vie. La parnassa, c'est compliqué. Les shalom bayit, n'en parlons pas. Les enfants, ils te répondent comme à tout va. L'éducation, c'est dur. Alors, où tu t'en vas? Tu t'en vas vers Rakavine Sheba Shamayim. Il n'y a plus de tzadikim dans la génération, presque plus. Heureusement, il y a Rav Kanievski, Rav David Aboursera, mais je veux dire, on les compte sur les doigts de la main. Et surtout, il n'y a pas de relève à eux. Donc je veux dire, on s'en va vers là, on s'en va vers le fait qu'il n'y a que Avinu Sheba Shamayim. Il n'y aura plus de relais, je sais pas qui le Ça y est, on est vraiment, c'est-à-dire il y a plus, on est une main devant, une main derrière, là, on n'a plus rien on n'a plus où tenir. Et ben ces mains-là, hein, si on les lève au ciel, on dit Hachem, on a confiance en toi, on ne sait pas ce que tu fais, on ne comprend rien. Mais de toute façon, tu as toujours bien fait, tu vas continuer à bien faire et ça va bien finir. Et cette émouna-là, elle est magaine sur les décrets. Même à titre personnel, regardez ce qu'on a appris, je pense que c'est peut-être le point central de ce qu'on a appris aujourd'hui. Votre émouna, elle vous protège. Elle vous protège des mauvais décrets. Même s'il y a un décret sur ta tête, parce que tu as la émouna en Hachem, ça te protège du décret. Ça te protège. Ok, tu n'as pas encore fait de tchouva. Ok, tu sais même pas sur quoi tu dois faire tchouva. Peut-être que tu n'es même pas au courant qu'il y a un décret sur ta tête. Mais parce que tu as prouvé par X ou Y situation que tu as de la émouna en Hachem, et ben ça suffit pour mettre un chotam et protéger contre les forces du mal qu'ils n'appliquent pas le décret tout de suite. C'est incroyable. C'est incroyable. En plus de toute la. Et ça te donne le temps de faire tchouva. Sauf, c'est ça qu'on attend. Razak ou Boro. Exactement.